Hello, bienvenue sur la chaîne Cerebro. Ici, nous parlons de mathématiques, de développement personnel et de gestion du temps. Que tu sois en seconde, en première ou en terminale et que tu veux améliorer tes compétences en mathématiques, je te rassure que tu es au bon endroit. Alors, abonne-toi maintenant et active la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Dans cette séquence, nous allons voir comment effectuer la différence entre deux nombres complexes. Reste alors jusqu'à la fin, on se retrouve après le générique. De la même façon que nous pouvons effectuer l'opération de différence entre deux nombres réels, nous pouvons effectuer la même chose dans le cas de nombres complexes, d'accord? Donc, je vais d'abord partir d'un cas général. Admettons que j'ai deux nombres complexes. Z1 égale à x plus i, y et Z2 égale à x' plus iy'. Je vais calculer la différence grand Z qui est égale à Z1 moins Z2. Donc, je recopie l'expression de Z1 qui est x plus i, y, moins, je mets l'expression de Z2 en parenthèse parce qu'il y a un moins qui va agir. Donc, j'aurai i' plus i, y'. Donc, je réécris l'expression de Z1, x plus i, y. Je fais maintenant rentrer le moins dans la parenthèse. Donc, j'obtiendrai moins x' moins i, y'. Alors, à ce niveau, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rassembler les termes avec i et les termes sans i. Autrement dit, les parties réelles d'un côté et les parties imaginaires de l'autre. Donc, j'aurai les termes sans i, c'est x moins i', plus maintenant les termes avec i. Donc, i, y moins i, y'. Donc, ça me donne x moins i'. Ici, je vois que j'ai un i qui est commun, donc je peux le factoriser. Je peux le mettre en facteur. Donc, plus i, facteur de y moins y'. Donc, de façon générale, l'expression de différence entre deux nombres complexes écrit i moins i' plus i facteur de y moins y'. Alors, une fois la formule connue, nous pouvons alors maintenant l'appliquer dans des cas plus pratiques. Comme application ici, nous avons différents cas dans lesquels nous devons déterminer la différence. Je prends déjà le premier exemple. Alors, j'ai ici Z1 moins Z2 à calculer avec Z1 égale à 3 plus 6i et Z2 égale à 2 moins 5i. Donc, je mets Z1 moins Z2 égale à, je recopie l'expression de Z1, 3 plus 6i, moins, je mets l'expression de Z2 en parenthèse, 2 moins 5i. Alors, à ce niveau, le moins va rentrer dans la parenthèse, donc j'aurai 3 plus 6i moins 2 plus 5i. À ce niveau, maintenant, je vais juste appliquer la propriété d'addition, c'est-à-dire je vais rassembler les termes avec i d'un côté et les termes sans i. Donc, les termes sans i, c'est 3 et moins 2, donc 3 moins 2, ça fait 1. Et les termes avec i maintenant, 6i plus 5i, ça me fait 11i. Donc, Z1 moins Z2 ici, c'est 1 plus 11i. J'attaque ici le second exemple, donc Z1 moins Z2 sera égal à quoi? Je recopie l'expression de Z1, donc 2 plus 3i, moins je mets l'expression de Z2 en parenthèse, donc moins 1, moins i racine de 3. Donc le moins va rentrer dans la parenthèse pour tout changer, donc j'obtiendrai 2 plus 3i plus 1 plus i racine de 3. Alors toujours le même principe avec la propriété d'addition, je rassemble les termes sans i et les termes avec i d'un côté. Donc les termes sans i, c'est 2 et 1, donc 2 plus 1, ça fait 3. Plus maintenant les termes avec i. Ici, je vois que je peux pas additionner, enfin je peux additionner les deux, mais il y a le i qui est commun, donc je mets le i en facteur. Donc je mets i facteur de 3 plus racine de 3. Donc la différence Z1 moins Z2, c'est 3 plus racine de 3i. Je passe à l'exemple suivant. Z1 moins Z2 ici, c'est racine de 3 plus i moins racine de 6 moins i racine de 2. Comme toujours, je fais entrer le moins dans la parenthèse, donc j'aurai racine de 3 plus i moins racine de 6 plus i racine de 2. Principe d'addition,
je me rassemble les termes avec i d'un côté et les termes sans i de l'autre. Donc ici, les termes sans i, c'est racine de 3 moins racine de 6, plus les termes maintenant avec i. Ici, j'ai 1 et là, j'ai racine de 2. Donc, je mets en facteur i, facteur de 1 plus racine de 2. Donc, j'écris z1 moins z2 égale à racine de 3 moins racine de 6 plus 1 plus racine de 2i. Ici, le résultat. Et le dernier exemple, ici, c'est z2 moins z1. Donc, z2 moins z1. J'écris d'abord l'expression de z2, donc 1 moins i racine de 3 moins, maintenant l'expression de z1 qui est 2 plus 2i. Je fais rentrer le moins dans la parenthèse. Ça va me donner 1 moins i racine de 3 moins 2 moins 2i. Je rassemble toujours les termes sans i d'un côté, donc 1 moins 2, ça me fait moins 1. Et ensuite les termes avec i. Ici, je constate que j'ai moins i et moins i qui représentent le facteur commun. Donc, je peux le mettre en facteur. Donc, j'aurai moins i. Facteur 2 va rester racine de 3 plus 2. Donc, z2 moins z1 égale à moins 1 moins racine de 3 plus 2i. Donc, voici la différence de z1 moins Z2 plutôt, moins Z1. Nous voici à la fin de cette séquence. J'espère qu'elle vous aura apporté un plus. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. N'oubliez pas de liker, de partager autour de vous. Sur ce, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.